Noah travaillait comme livreur de nuit pour arrondir ses fins de mois. La journée, il suivait des cours d'informatique à l'université de Douala, mais une fois la nuit tombée, il enfilait son casque, enfourchait sa moto et parcourait la ville, livrant des repas à des clients qu'il ne voyait presque jamais. C'était un boulot monotone, parfois fatigant, mais qui avait l'avantage d'être relativement simple. Il évitait les embouteillages de la journée, et la nuit, les rues étaient plus calmes, presque apaisantes. Ce soir-là, il était particulièrement fatigué. Il avait enchaîné plusieurs courses sans pause, et il rêvait déjà de rentrer chez lui, de prendre une douche rapide et de s'effondrer sur son lit. Il venait tout juste de déposer une commande dans un quartier résidentiel et s'apprêtait à rentrer lorsque son téléphone vibra, affichant une notification de l'application de livraison. Nouvelle commande. Livraison au 17, rue des Orchidées. Noah ralentit légèrement, surpris. Il connaissait vaguement cette rue, mais il était certain d'une chose. Aucun restaurant de la ville n'était encore ouvert à cette heure. Il trouvait étrange de recevoir une commande à 2h13 du matin. Il jeta un œil aux détails de la commande. D'habitude, l'application indiquait clairement ce qui avait été commandé et dans quel restaurant. Mais cette fois-ci, il n'y avait presque rien. Juste une adresse et un numéro de téléphone. Aucune mention du plat. Par réflexe, il ouvrit son GPS et tapa l'adresse pour voir où cela se trouvait. Quelques secondes plus tard, son écran indiqua un résultat troublant. Aucun 17 rue des Orchidées enregistré. Il rafraîchit la page, vérifia l'orthographe, tenta une recherche manuelle. Rien. L'adresse ne semblait pas exister. Pourtant, l'application avait bien accepté la commande et elle apparaissait comme valide. Il fronça les sourcils. C'était bizarre. Son premier réflexe fut d'ignorer la commande et de rentrer chez lui. Après tout, si l'adresse n'était pas correcte, il n'avait aucune raison de se fatiguer à chercher un endroit qui n'existait peut-être même pas. Mais avant qu'il ne puisse annuler, un détail attira son attention. Le client avait laissé un pourboire de 50 000 FCFA. Il cligna des yeux, croyant à une erreur. La plupart des gens laissaient à peine quelques centaines de francs de pourboire, et encore, seulement quand ils étaient particulièrement généreux. Mais 50 000 FCFA, c'était pratiquement son salaire de la semaine. Son esprit commença à tourner. Qui pouvait bien laisser une telle somme pour une simple livraison? Soit c'était une erreur, soit c'était un client qui avait un besoin très spécifique. Un expatrié trop saoul pour commander correctement? Un homme d'affaires qui voulait une livraison discrète? L'argent était trop tentant. Il hésita quelques secondes avant de prendre une décision. Après tout, il n'allait faire que livrer une commande et repartir immédiatement. Il pouvait bien perdre quelques minutes pour ce montant-là. Il ajusta son casque, accéléra et suivit l'itinéraire jusqu'à la rue des Orchidées. Dès qu'il s'engagea dans la rue, il sentit un changement d'atmosphère. Contrairement aux grandes avenues qu'il venait de quitter, cette rue était mal éclairée, presque déserte. Les lampadaires étaient espacés et certains clignotaient, projetant des ombres étranges sur l'asphalte fissuré. Il roula lentement, cherchant le fameux numéro 17. Au bout de la rue, il aperçut un vieux bâtiment, coincé entre deux immeubles plus modernes. Il s'arrêta, cherchant du regard une plaque ou un numéro sur la façade. Rien. Le bâtiment avait l'air abandonné. Les murs étaient noircis par l'humidité et la peinture s'écaillait par endroits. Les volets des fenêtres étaient fermés, sauf un, au 3e étage, d'où s'échappait une lumière pâle. Noah ressentit un léger malaise. Il regarda autour de lui, cherchant une voiture garée, un signe de vie, quelque chose qui indiquerait qu'il y avait bien un client ici. Mais il n'y avait rien. Il coupa le moteur et resta quelques instants assis sur sa moto, hésitant. Il sortit son téléphone pour appeler le numéro indiqué sur la commande. Il colla l'appareil à son oreille et attendit. Une tonalité. 2 tonalités. 3. Pas de réponse. Il était sur le point de raccrocher lorsqu'un message apparut sur son écran. Message du client. Entrée. Noah sentit un frisson remonter le long de son échine. Comment le client savait-il qu'il était déjà arrivé? Noah resta figé, les yeux rivés sur son écran. Il relut plusieurs fois le message, espérant y voir une explication logique. Peut-être que le client l'avait aperçu par une caméra de surveillance, mais il n'y avait aucun interphone ni sonnette visible sur la façade délabrée.
Peut-être un voisin l'avait vu arriver et avait prévenu la personne qui l'attendait. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Toujours aucun signe de vie. La rue était déserte, silencieuse. Pas un chat, pas une voiture. Rien d'autre que cette bâtisse lugubre et cette unique fenêtre illuminée au 3e étage. Son instinct lui criait de partir. Il savait que quelque chose ne tournait pas rond. Pourtant, 50 000 FCFA étaient en jeu. Il soupira, tentant de rationaliser la situation. Peut-être que le client était simplement étrange, un excentrique qui préférait ne pas parler au téléphone, ou quelqu'un de paranoïaque qui ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Il descendit de sa moto, rangea son téléphone dans sa poche et s'approcha de la porte entr'ouverte. Il posa la main dessus et la poussa doucement. La porte grinça légèrement, dévoilant un couloir sombre. L'air à l'intérieur était légèrement humide, chargé d'une odeur de renfermé, de poussière et d'autres choses. Une odeur plus subtile, plus dérangeante. Une odeur métallique. Il hésita une dernière fois avant de sortir son téléphone et d'allumer la lampe torche. Le faisceau lumineux révéla un sol couvert de carreaux usés, avec des fissures par endroits. Les murs étaient recouverts d'un papier peint déchiré, dont les motifs floraux d'origine étaient presque effacés par le temps. Il avança prudemment, son cœur battant plus vite que d'habitude. Il savait qu'il n'avait rien à faire ici, mais il voulait au moins livrer la commande, prendre son argent et repartir immédiatement. Un escalier en bois se dressait au fond du couloir. Il leva les yeux vers l'étage, où une faible lumière filtrait à travers une ouverture. C'était probablement la pièce où se trouvait le client. Il inspira profondément et posa le pied sur la première marche. Le bois grinça sous son poids. Il s'arrêta un instant, tendant l'oreille. Pas un bruit, juste un silence pesant. Il monta lentement, marche après marche, et sa lampe torche illuminant les murs. À chaque pas, il avait l'impression que l'atmosphère devenait plus lourde, comme si quelque chose pesait sur ses épaules. Arrivé au premier palier, il remarqua que plusieurs portes bordaient le couloir, mais elles étaient toutes fermées. Certaines semblaient même condamnées par des planches de bois clouées de travers. Il continua son ascension vers le 2e étage. Une fois en haut, il s'arrêta. Face à lui, une seule porte était entr'ouverte, laissant passer une lueur vacillante. C'était forcément là. Il s'approcha doucement et posa sa main sur la porte, la poussant légèrement. Elle s'ouvrit dans un grincement sinistre. La pièce était plongée dans une pénombre oppressante, à peine éclairée par une vieille lampe posée sur une table au centre. Des meubles poussiéreux et des étagères pleines de livres jaunis occupaient les murs. Mais ce qui attira immédiatement son attention, c'était la chaise au fond de la pièce. Une chaise en bois sur laquelle était assis un homme, ou du moins ce qu'il en restait. Noah sentit son souffle se couper. L'homme était immobile, la tête baissée, son corps figé dans une posture étrange. Ses vêtements, bien que poussiéreux, semblaient encore relativement récents. Noah fit un pas en arrière, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Il voulait parler, demander s'il allait bien, mais quelque chose l'en empêchait. Il tendit sa lampe torche vers le visage de l'homme. Ses yeux étaient grands ouverts, vitreux, fixant le vide avec une expression figée d'horreur. Noah recula instinctivement, son estomac se retournant. Il comprit alors pourquoi l'odeur métallique flottait dans l'air. L'homme était mort. Depuis combien de temps? Il n'en avait aucune idée. Mais ce qui le terrifia le plus, c'est que le corps ne semblait pas en état de décomposition avancée. Il était récent. Son téléphone vibra soudainement dans sa poche. Il sursauta violemment et le sortit d'une main tremblante. Un nouveau message s'afficha sur l'écran. « Tu es enfin là !» Noah sentit une vague de panique le submerger. Il n'avait jamais répondu au message précédent. Il n'avait jamais confirmé qu'il était entré. Alors, qui savait qu'il était ici? Noah sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Son téléphone tremblait légèrement dans sa main moite. Il relut le message encore et encore, espérant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais la situation était bien trop réelle pour être un simple canular. Il tourna lentement la tête vers le cadavre assis sur la chaise. Son regard figé semblait le fixer, et un frisson parcourut son échine. L'air dans la pièce était oppressant, presque irrespirable. Un silence absolu régnait, si pesant que Noah pouvait entendre les battements frénétiques de son propre cœur. Puis, soudain,
Un bruit résonna dans le couloir derrière lui. Un craquement, comme une planche qui cédait sous un poids. Noah sursauta et tourna vivement la tête vers la porte entr'ouverte. Il dirigea sa lampe torche vers l'ouverture, mais ne vit rien. Juste le couloir sombre et inquiétant qui s'étendait devant lui. L'envie de fuir le submergea d'un coup. Il voulait se retourner, descendre les escaliers 4 à 4 et s'enfuir de cet endroit maudit. Il n'avait rien à faire ici. Ce n'était pas normal. Tout en lui criait de partir. Mais une pensée le retint. Et si quelqu'un avait besoin d'aide? Il regarda à nouveau le cadavre. Non, cet homme était déjà mort. Mais s'il y avait une autre victime quelque part, quelqu'un encore vivant, enfermé dans une des pièces voisines, il ravala sa peur et fit un pas vers la porte. Un autre craquement retentit, cette fois plus proche. Noah arrêta net son mouvement. Il n'était pas seul. Quelqu'un était là, dans cette maison. Il éteignit immédiatement la lampe torche de son téléphone pour éviter d'être repéré et se plaqua contre le mur, retenant son souffle. Un silence de plomb s'installa. Puis, un nouveau son. Un frottement. Comme si quelque chose traînait lentement sur le sol. Noah sentit son estomac se nouer. Il plissa les yeux, essayant de distinguer une silhouette dans l'ombre du couloir. Puis il l'aperçut. Un mouvement, à peine perceptible, au fond du couloir. Une ombre qui glissait lentement, beaucoup trop lentement, pour être un humain normal. Noah sentit son souffle se bloquer. Il devait sortir d'ici. Sans bruit, il recula vers la chaise, cherchant à contourner le cadavre pour atteindre l'autre côté de la pièce. Mais alors qu'il faisait un pas en arrière, sa chaussure heurta un objet dur sur le sol. Un bruit métallique résonna. Noah se figea. Le bruit dans le couloir s'arrêta instantanément. Un silence glaçant s'abattit sur la maison. Puis un nouveau message apparut sur son téléphone. « Je t'entends !» Noah sentit son sang se glacer. Son souffle se fit court, paniqué. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Il ne réfléchit plus. Il fit volte-face et se précipita vers la porte, prêt à s'élancer dans le couloir pour fuir. Mais au moment où il franchit le seuil, une main froide attrapa son poignet. Noah cria et se débattit violemment. La main était glaciale, ses doigts anormalement longs et fins, s'enroulant autour de son bras comme des serres. Dans un mouvement désespéré, il se dégagea et recula précipitamment dans la pièce. Sa torche s'alluma accidentellement dans la panique, illuminant brièvement l'entrée du couloir, et ce qu'il vit le fit hurler. La silhouette était là, juste devant la porte. Une créature humanoïde à la peau livide et aux yeux vides le fixait. Son visage était déformé, figé dans une expression d'agonie tordue. Noah n'attendit pas une seconde de plus. Il se retourna, cherchant désespérément une issue. La fenêtre. Sans réfléchir, il s'élança vers elle et tenta de l'ouvrir. Mais les battants étaient verrouillés. Derrière lui, il entendit un bruit atroce. Un frottement sec, comme des ongles raclant le bois du sol. La chose avançait vers lui. Noah donna un coup violent dans la vitre. Une fissure apparut. Il frappa encore, puis encore. Derrière lui, un souffle froid effleura sa nuque. Dans un dernier élan de survie, il hurla et donna un ultime coup de poing dans la fenêtre. Le verre explosa en 1000 morceaux. Sans hésiter, il se jeta à travers l'ouverture. Son corps bascula dans le vide. Il chuta brutalement et s'écrasa sur le sol en contrebas, roulant plusieurs mètres sur le béton. La douleur explosa dans ses membres. Son épaule lui lança une douleur vive, mais il était en vie. Il ouvrit les yeux et leva la tête vers la fenêtre brisée. Rien. La silhouette avait disparu. Noah resta au sol, haletant, le corps tremblant de douleur et de peur. Puis son téléphone vibra une dernière fois. Avec une terreur indicible, il le sortit de sa poche et regarda l'écran. Un dernier message s'afficha. « Tu ne peux pas fuir. » Noah sentit son estomac se contracter à la lecture de ces mots. Son souffle était saccadé. Son corps tremblait encore sous l'adrénaline. Il était allongé sur le béton froid. La douleur irradiait son épaule et son flanc. Mais rien de tout cela ne comptait. Tout ce qui importait, c'était cette phrase sur son écran. Il releva lentement la tête vers la fenêtre brisée. L'intérieur de la maison était plongé dans l'obscurité, comme si rien ne s'y était jamais passé. Mais Noah savait. Il savait que quelque chose l'avait poursuivi. Son esprit était en ébullition. Il devait partir d'ici, maintenant. Il se força à se lever malgré la douleur et chancela légèrement sur ses jambes. Il regarda autour de lui.
Il était dans une petite cour arrière, bordée de murs en béton délabré. Une ruelle sombre s'étendait à sa droite, menant probablement vers la rue principale. Noah s'élança, son souffle court, son corps en alerte. Chaque bruit autour de lui semblait amplifié. Il lui semblait entendre des pas derrière lui, mais il refusait de se retourner. Puis, une voiture passa au loin, projetant brièvement de la lumière sur la ruelle. Et c'est à ce moment-là qu'il vit l'ombre. Elle était là, immobile, au bout de la ruelle. Noah s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. L'ombre était floue, indistincte, mais elle était bien là. Il fit un pas en arrière. L'ombre ne bougea pas, mais alors que la lumière de la voiture disparaissait, Noah crut voir quelque chose d'encore plus terrifiant. Un sourire. Un sourire tordu, grotesque, qui flottait dans le vide, sans visage. Noah ne réfléchit plus. Il fit volte-face et courut dans l'autre direction. Il sprinta à travers la ruelle, ses pieds glissant sur les pavés humides. L'air était glacé, mais une sueur froide perlait sur son front. Au bout de la ruelle, il aperçut une avenue éclairée. Des lampadaires, des voitures en mouvement. La vie normale. Il se précipita vers la route, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Il arriva sur le trottoir et s'arrêta brusquement, cherchant à reprendre son souffle. Les passants le regardaient bizarrement. Il devait avoir l'air d'un fou, haletant et couvert de sueur, ses vêtements déchirés. Il attrapa son téléphone et ouvrit l'application de taxi. Il devait rentrer chez lui, mettre le plus de distance possible entre lui et cette maison. Une voiture n'était qu'à 2 minutes. Il fixa l'écran, son corps encore secoué de frissons. Puis un détail attira son attention. Le nom du chauffeur. Inconnu. Noah fronça les sourcils. C'était impossible. L'application affichait toujours le nom du conducteur. Il actualisa l'écran. Mais au lieu d'un nom, un message apparut. « Je suis déjà là. » Noah sentit une vague glaciale lui parcourir l'échine. Son regard se releva lentement. Une voiture noire venait de s'arrêter devant lui. La vitre teintée du conducteur s'abaissa doucement. Noah ne voulait pas regarder. Il savait qu'il ne devait pas. Mais ses yeux furent comme attirés, forcés de se poser sur le visage du chauffeur. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. C'était lui. Son propre reflet. Un Noah, assis derrière le volant, le fixant avec un sourire figé, identique à celui qu'il avait vu dans la ruelle. Puis, avant qu'il ne puisse réagir, la portière arrière s'ouvrit d'elle-même. Une voix résonna dans sa tête. « Monte !» Noah ne bougea pas. Ses jambes étaient tétanisées. La voix reprit, plus insistante. « Monte, Noah !» Les passants autour ne semblaient rien remarquer, comme s'ils ne voyaient pas la scène. Noah recula d'un pas. Le faux, lui, assis au volant, inclina légèrement la tête. Son sourire s'élargit, puis il parla. Mais ses lèvres ne bougèrent pas. « Tu es déjà monté. » Noah ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son n'en sortit. Il baissa lentement les yeux vers ses mains. Elles étaient posées sur ses genoux, sur un siège en cuir noir. Son cœur rata un battement. Il était assis dans la voiture. La rue avait disparu. Seule l'obscurité l'entourait. Noah sentit son estomac se nouer. Il était incapable de bouger, figé dans une immobilité oppressante. Ses mains tremblaient, mais elles refusaient de répondre à sa volonté. Il voulut tourner la tête, mais son cou resta rigide comme s'il était cloué à son siège. L'obscurité autour de lui était profonde, dense, presque palpable. Il n'y avait plus de bruit, plus de ville, plus de passants. Juste lui, et cette voiture qui semblait flotter dans le néant. Son propre reflet était toujours assis derrière le volant, un sourire inhumain figé sur le visage, un sourire qui n'était pas le sien. Noah tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son souffle était court, saccadé, et il sentait son cœur cogner violemment contre sa cage thoracique. Puis, un bruit brisa le silence.